Élu, ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Dieu t'a conduit ici pour une raison. Il y a un dessein divin derrière le fait que tu lises ou entendes ces mots en ce moment. Tu as enduré la trahison, les fausses accusations et l'isolement, non parce que tu étais faible, mais parce que Dieu préparait une table publique pour toi, en présence de ceux qui pensaient que tu ne te relèverais jamais. Chaque injustice, chaque malentendu, chaque retard était une mise en scène pour une vindication divine. Ce n'est pas juste une autre saison. C'est celle où le ciel parlera en ton nom. Décomposons cela en 7 chapitres puissants pour une compréhension plus profonde. Avant de plonger dans ces chapitres, assure-toi d'aimer, de partager et de t'abonner. Car ce message n'est pas simplement du contenu. C'est une confirmation divine pour les élus. Merci à tous ceux qui soutiennent par le biais des super remerciements. Que Dieu vous bénisse richement. Votre présence et votre fidélité comptent plus que vous ne le pensez. Si ton esprit ressent cette fréquence, tape 707 dans les commentaires. Ce nombre signale au ciel que tu es prêt. Prêt pour ta vindication publique. Prêt pour que Dieu retourne les tables en ta faveur. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont été faussement accusés, négligés et moqués. Pour ceux qui sont restés silencieux pendant que Dieu préparait leur retour. Regarde ce message plusieurs fois, car à chaque visionnage, une nouvelle vérité émergera en toi. Dieu est sur le point de te venger publiquement. Et à la fin de ce message, tu comprendras pourquoi l'attente en valait la peine. Commençons. Chapitre 1. Quand ils ont parlé contre toi, élu, il y a eu des moments où ton nom a été mentionné dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Des personnes en qui tu avais confiance ont partagé tes secrets avec ceux qui ne méritaient pas de les entendre. Ils ont déformé tes mots, exagéré tes erreurs et fait de toi le méchant dans leur version des faits. Tu étais là, stupéfait, te demandant comment des cœurs que tu avais soutenus pouvaient devenir si froids. Tu voulais crier ta vérité, corriger le récit, mais Dieu a murmuré « Laisse-les parler. Je construis ton témoignage. » Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Dieu savait que si tu te défendais, tu te salirais en essayant de nettoyer ce qu'il était, sur le point de purifier lui-même. Il t'a demandé de rester silencieux pendant qu'il parlait. Il a permis que leur commérage se répande, pour que lorsqu'il t'élèvera, personne ne puisse nier que c'est sa main qui l'a fait. Tu n'étais pas puni, tu étais protégé. Ton silence était ton bouclier, et ta patience était ton arme. Chaque mot prononcé contre toi est devenu une preuve dans le tribunal du ciel, et Dieu ne perd jamais un procès. Les âmes choisies sont souvent mal comprises. Tu aimes profondément, tu pardonnes facilement et tu dis la vérité là où d'autres préfèrent le confort. Cette pureté menace ceux qui sont encore gouvernés par l'orgueil et le contrôle. Alors, ils te cataloguent pour se sentir mieux. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'en parlant contre toi, ils prophétisaient ta promotion. Chaque insulte est devenue un investissement dans ta prochaine saison. Chaque attaque est devenue un entraînement spirituel pour ton autorité. Ils ne savaient pas qu'en te rabaissant, ils élevaient ton destin. Dieu a permis les mensonges pour exposer les cœurs. Il a laissé certaines personnes révéler qui elles étaient vraiment sans que tu aies à dire un mot. Chaque trahison était un dévoilement. Chaque fausse histoire a montré qu'ils n'étaient pas destinés à marcher avec toi dans ton prochain chapitre. Ne laisse pas leur comportement te rendre amer. Laisse-le te rendre plus sage. Tu n'es pas censé répondre par le feu, tu es censé t'élever plus haut. Quand ils ont utilisé ton nom pour se faire valoir, Dieu préparait ton histoire pour sa gloire. Ce qu'ils ont voulu pour te nuire, le ciel le recycle pour t'honorer. Ton intégrité sous pression est devenue un témoignage. Ta paix sous la persécution est la preuve que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et maintenant, la saison du silence touche à sa fin. Dieu est sur le point de laver ton nom, sans que tu aies à dire un seul mot. Il va retourner le scénario si puissamment que même tes ennemis devront admettre que Dieu était avec toi tout ce temps. Ton élévation ne nécessitera pas de vengeance, elle nécessitera du souvenir. Ils se rappelleront ce qu'ils ont dit, ils se rappelleront comment ils t'ont traité. Et lorsqu'ils verront ton élévation, cela leur rappellera que la grâce a une manière de renverser chaque jugement erroné. Élu. Ceci n'est pas juste une justification, c'est une révélation. Dieu montre au monde que la pureté l'emporte encore, que l'humilité détient encore du pouvoir, et que le silence gagne quand ta confiance est en lui. Tu es sur le point de voir les tables se retourner dans un timing divin. Les mêmes personnes qui ont douté de toi seront forcées de voir la faveur qui va reposer sur ta vie. Alors tiens-toi droit, garde ta paix et reste silencieux un peu plus longtemps. Dieu écrit ton nom dans des lieux
où tes ennemis ne peuvent pas atteindre. Tu n'as pas besoin d'annoncer ce qu'il fait. Tes résultats le feront pour toi. Chapitre 2. Dieu t'a caché pour une raison. Élu. Tu n'as pas disparu. Tu as été divinement dissimulé. Quand les appels ont cessé, quand les portes se sont fermées, quand il semblait que la lumière t'avait complètement quitté, ce n'était pas du rejet, c'était une protection divine. Tu pensais être oublié, mais en réalité, Dieu t'éloignait de ce qui ne pouvait pas t'accompagner. Il t'a conduit dans une saison où il a enlevé le bruit, les distractions et les faux soutiens pour te reconstruire de l'intérieur. Le silence que tu pensais être une punition était en réalité une préparation sacrée. Dieu cache ses plus grands trésors. Réfléchis. Les diamants se forment dans l'obscurité, les graines poussent sous terre et même Jésus a passé 30 ans dans l'anonymat avant 3 ans de ministère public. Quand Dieu t'a caché, il suivait un schéma divin. Tu n'étais pas caché pour être ignoré. Tu étais caché pour être affiné. Il y avait des leçons que tu ne pouvais apprendre que dans la solitude, des révélations qui ne pouvaient venir que dans le calme et une force qui ne pouvait être bâtie que par l'abandon. Pendant que d'autres étaient occupés à se faire voir, Dieu façonnait ton caractère invisible. Pendant cette saison cachée, Dieu détoxifiait ton esprit. Il enlevait l'addiction à l'approbation, brisait le besoin de t'expliquer et t'apprenait que la confiance silencieuse est plus puissante que la validation bruyante. Tu as appris à arrêter de courir après les connexions et à commencer à cultiver la conviction. Tu as appris que la paix ne se trouve pas dans les gens, mais dans sa présence. Dans sa présence, tu as découvert que ce que tu pensais être de la solitude était en réalité une intimité avec Dieu. Soyons honnêtes. Et si Dieu ne t'avait pas caché, tu aurais essayé de forcer des choses qui n'étaient pas pour toi. Tu te serais aligné avec les mauvaises personnes, attaché aux mauvaises opportunités, ou exposé ta vision à ceux qui n'avaient pas la foi pour la voir. C'est pourquoi il t'a retiré. Les conversations qui se sont arrêtées, les pièces où tu n'étais plus invité, les plans qui ont échoué. C'étaient des sorties divines écrites dans ton histoire par Dieu lui-même. Mais écoute bien, ta saison cachée a une date d'expiration. Dieu ne cache jamais ce qu'il ne prévoit pas de révéler. Le moment viendra où ceux qui disaient « Qu'est-il arrivé à cette personne ?» assisteront au dévoilement de tout ce que Dieu faisait en coulisses. Ton nom est murmuré dans des pièces où tu n'es jamais entré. Ton dessein est préparé pour des scènes dont tu ignorais l'existence. Quand il te libérera enfin, ce ne sera pas progressif. Ce sera indéniable. Quand Dieu révèle, il le fait d'une manière où personne ne peut s'attribuer le mérite. Ton ascension confondra ceux qui t'ont écarté et confirmera tout ce que tu ressentais dans ton esprit quand personne n'écoutait. C'est pourquoi il devait te cacher, pour s'assurer que lorsque la gloire viendra, seules ses empreintes y seront visibles. Alors, élu, ne méprise pas l'endroit caché. C'est là que ton huile a été produite. C'est là que ton discernement est né. C'est là que tu as appris à faire confiance à la main invisible de Dieu. Même quand rien n'avait de sens, tu sors des ombres, non pas comme la personne qui y est entrée, mais comme quelqu'un d'affiné, oint et inarrêtable. Chapitre 3. Les accusations faisaient la partie de ton élévation. Élu, les mensonges prononcés contre toi n'étaient pas destinés à te détruire. Ils étaient destinés à te développer. La trahison, les récits mensongers, les commérages, ils t'ont profondément blessé. Mais chaque blessure portait une sagesse cachée. Quand les gens ne pouvaient pas accéder à ton cœur, ils ont attaqué ton nom. Ils ne pouvaient pas atteindre ton onction, alors ils ont essayé d'assassiner ton caractère. Mais chaque accusation est devenue un outil entre les mains de Dieu, façonnant l'humilité, l'endurance et le discernement dans ton âme. La douleur d'être mal compris est l'un des fardeaux les plus lourds qu'un élu puisse porter. Tu voulais te défendre, raconter ton histoire, mais Dieu t'a dit « Reste immobile ». Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie divine. Dieu disait « Laisse-les parler, car quand je te vengerai, leurs mots deviendront ton témoin ». Chaque fausse accusation était une preuve dans le tribunal du ciel. Et ton juge, le Très-Haut, prenait des notes. Regarde Joseph. Ses frères l'ont accusé d'arrogance alors qu'il ne faisait que partager un rêve divin. La femme de Potiphar l'a faussement accusé, ce qui l'a conduit en prison. Mais cette accusation était le pont vers son élévation, car la fosse et la prison étaient des préparations pour le palais. Le même Dieu qui a transformé le scandale de Joseph en une histoire de succès fait de même avec toi. Les mensonges destinés à te limiter sont ceux qui t'élèvent. Parfois, Dieu laisse ta réputation être testée avant que ta révélation ne soit libérée.
Il permet les rumeurs de se répandre, car une fois qu'il révèle la vérité, chaque langue qui s'est élevée contre toi se taira. Quand les gens ont parlé contre toi, ils créaient sans le savoir une scène pour la gloire de Dieu. Ce qu'ils voulaient pour ta honte, Dieu le transforme en projecteur. La vindication de Dieu frappe différemment. Il ne s'agit pas de répondre par des attaques, il s'agit d'être couronné en silence. Il s'agit de regarder Dieu t'élever pendant que tes ennemis ne peuvent que regarder. Il ne se contente pas de laver ton nom, il réécrit ton héritage. Ceux qui pensaient avoir ruiné ton image réaliseront qu'ils n'ont fait que rediriger l'attention vers ton dessein. Les accusations ont aussi exposé ce qui était faux autour de toi. Dieu les a utilisées pour te séparer des personnes qui n'étaient pas destinées à aller là où il t'emmène. Tu as découvert qui était loyal, qui observait et qui attendait ta chute. Mais même cela était une grâce. Maintenant, tu es entouré de vérité. Pas de prétention, de discernement, pas de désespoir élu. Chaque attaque sur ton nom était un test de ta retenue. Pouvais-tu rester silencieux face à de fausses accusations? Pouvais-tu encore faire confiance à Dieu quand tout semblait injuste? Tu l'as fait, et c'est pourquoi tu es sur le point de t'élever. Ta maîtrise sous pression était ta qualification pour le niveau suivant. Maintenant, les mêmes bouches qui ont répandu des mensonges diront ta vérité. Les mêmes yeux qui t'ont méprisé te regarderont avec admiration. Les mêmes personnes qui disaient que tu ne réussirais jamais diront que seul Dieu pouvait faire cela, car c'est exactement ce qu'il fait. Transformer les fausses accusations en une élévation divine. Ne sois pas amer de ce qu'ils ont dit. Sans leurs mots, Dieu n'aurait pas construit ton témoignage. Tu n'as pas besoin de laver ton nom. Le ciel l'a déjà fait. La tempête qui est venue pour te tâcher t'a en réalité sanctifié. Chapitre 4. Le ciel a les registres. Élu, tu n'as peut-être pas de preuves, mais le ciel en a. Tu n'as peut-être pas de capture d'écran, de témoins ou de mots pour te défendre, mais Dieu a gardé chaque détail, chaque larme que tu as versée en secret, chaque trahison qui a brisé ton esprit, chaque mensonge murmuré derrière des portes closes, rien n'est passé inaperçu. Le ciel ne perd pas ses dossiers. Dieu a tout documenté depuis le début, non pas pour tenir un compte, mais pour s'assurer que la justice divine soit rendue au moment opportun. Il y a eu des moments où tu avais l'impression que personne ne comprendrait jamais ce qui s'était vraiment passé. Tu as essayé de t'expliquer, mais les gens avaient déjà pris leur décision. Ils ont choisi de croire les rumeurs plutôt que ta réalité. Pourtant, Dieu a dit « Reste silencieux. J'ai tout vu. » Car parfois, lorsque tu te défends trop tôt, tu interromps ce que le ciel construit en ton nom. Le silence de Dieu n'était pas de l'ignorance. C'était une préparation pour une révélation publique incontestable. Dieu n'expose pas à travers le chaos. Il expose à travers le changement. Il n'humiliera pas tes ennemis par tes mots. Il t'élèvera par ses œuvres. Quand les mêmes personnes qui ont comploté ta chute te verront t'élever, ce sera leur conviction. Quand ils verront celui qu'ils ont écarté devenir tout ce qu'ils disaient que tu ne serais jamais, ce sera leur leçon. Car ta bénédiction parlera plus fort que n'importe quelle accusation. Les registres du ciel sont impeccables. Chaque fausse accusation, chaque conversation secrète, chaque acte de tromperie, tout est stocké dans les archives divines. Dieu ne précipite pas la justice, car il l'aligne avec le timing. Il sait comment rembourser, restaurer et révéler en même temps. Tu as peut-être perdu ta réputation à court terme, mais tu as gagné en crédibilité dans le royaume spirituel. Quand Dieu te venge, il ne se contente pas de laver ton nom, il couronne ta vie. Et quand il ouvrira enfin ses registres, cela ne ressemblera pas à de la vengeance. Cela ressemblera à une récompense. Il te bénira si visiblement que même ceux qui t'ont blessé devront admettre que la main de Dieu était sur toi tout ce temps. Ils se souviendront de ce qu'ils ont dit, mais ils réaliseront aussi que leurs mots n'avaient aucun pouvoir sur ce que le ciel avait déjà écrit. Car le verdict du ciel l'emporte toujours sur l'opinion de la terre. Élu, ne gaspille pas ton énergie à essayer de prouver ce que Dieu prépare déjà à révéler. La vérité n'a pas besoin de défenseur quand le ciel est ton témoin. Dieu a vu quand ils ont menti. Il a vu quand ils sont partis. Il a vu quand tu es resté fidèle à travers la douleur. C'est pourquoi ton nom est murmuré dans des pièces où tu n'es jamais entré. C'est pourquoi des portes sont sur le point de s'ouvrir que personne ne pourra fermer. Car ton obéissance t'a maintenu qualifié quand d'autres t'ont disqualifié par des mensonges. Quand le moment sera venu, Dieu libérera la preuve d'une manière que personne ne pourra nier. Il utilisera ta paix comme preuve, ta croissance comme témoignage,
et ton succès comme mot final. Les mêmes personnes qui disaient que tu étais fini te verront prospérer. Les mêmes qui doutèrent de toi devront voir ta marche dans une faveur qu'ils ne peuvent expliquer. C'est la justice divine, silencieuse, constante et surnaturelle. Alors repose-toi dans cette vérité, mais Lou, tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de résultats, et Dieu les apporte. Les registres du ciel sont clairs, et ta récompense est déjà signée, scellée et programmée. Chapitre 5. La table est en train d'être dressée. Élu. Le festin que le ciel a préparé pour toi n'est pas précipité. Tu as entendu l'Écriture. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23, verset 5. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. La préparation prend du temps. Un banquet raffiné ne se prépare pas en une nuit. Chaque détail est planifié. Chaque place est intentionnelle. Et chaque plat est conçu pour le moment parfait. Dieu a arrangé ta table en silence, pièce par pièce, pendant que le monde supposait que tu étais oublié. Plus l'attente est longue, plus le dévoilement est grandiose. C'est pourquoi cela a pris tant de temps. Ta table n'est pas ordinaire. Elle est royale. Le retard était divin, pas un refus. Chaque porte fermée, chaque rejet, chaque pause douloureuse était le ciel s'assurant que ce qui vient n'est pas seulement bon, mais parfait. Tu n'étais pas puni. Tu étais positionné. Dieu écartait les mauvais invités pour que, lorsque ta table sera dévoilée, seuls ceux destinés à célébrer avec toi soient des présents. Quand Dieu dresse une table, il ne le fait pas en secret pour toujours. Il vient un moment où le rideau se lève et les mêmes personnes qui t'ont rejeté devront assister à ton élévation. Ils réaliseront que pendant qu'ils médisaient, Dieu rassemblait. Pendant qu'ils riaient, il posait les fondations de ton héritage. La table n'est pas dressée pour les embarrasser. Elle est dressée pour glorifier Dieu. Pense à Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison, mais élevé au pouvoir devant ceux qui l'avaient trahi. C'est ce à quoi ressemblent les tables divines. Ce ne sont pas des repas de vengeance, mais des moments de rédemption. Dieu ne te restaure pas seulement. Il te restaure publiquement, non pas pour prouver un point, mais parce que ton histoire devient la preuve de sa fidélité. En ce moment, la cuisine du ciel est active. Les anges arrangent des bénédictions portant ton nom. Les bonnes personnes sont placées en position, des gens qui honoreront ton appel, pas qui rivaliseront avec lui. Des ressources que tu n'as pas poursuivies sont libérées. Des opportunités pour lesquelles tu n'as pas postulé sont préparées. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tout est placé exactement là où il doit être. Et quand la table sera dévoilée, tu ne seras pas juste un invité. Tu seras la preuve de la promesse. Tu t'assieras là où d'autres pensaient que tu ne te tiendrais jamais. Tu festineras là où tu jeûnais autrefois. Tu célébreras là où tu pleurais autrefois. Car ce n'est pas n'importe quelle table. C'est l'accomplissement de chaque saison que tu as endurée dans la foi. Alors, ne perds pas courage. L'attente a un but. Le silence a un sens. La préparation a du poids. Plus Dieu prend de temps, plus le dévoilement sera glorieux. Tu as traversé trop de choses pour ne pas être récompensé devant ceux qui t'ont vu souffrir. Quand le ciel dira enfin « maintenant », tu comprendras pourquoi tu as dû manger des miettes si longtemps. Dieu te préparait à dîner dans l'abondance. Et quand tu t'assiéras à cette table, tes seuls mots seront « cela valait l'attente ». Car en vérité, la table est dressée, non pas pour ton confort, mais pour la gloire de Dieu. Chapitre 6. Dieu va le rendre public. Élu. Ta justification ne sera pas discrète. Elle ne sera pas cachée derrière des portes closes, ni murmurée en secret. De la même manière que tes luttes ont été vues par beaucoup, ta restauration sera observée par une multitude. Dieu est sur le point de la rendre publique, non pas pour ton ego, mais pour sa gloire. Chaque larme que tu as versée en silence, chaque injustice que tu as endurée sans te défendre, chaque saison où tu as été ignoré, le ciel en a pris note. Et maintenant, la balance penche en ta faveur. Quand Dieu restaure, il ne répare pas seulement. Il révèle. Il ne te rend pas simplement ce qui t'a été pris. Il le multiplie tellement que personne ne pourra nier sa main sur ta vie. Les mêmes personnes qui ont médit sur ta chute deviendront l'audience de ton ascension divine. Ceux qui se sont moqués de ta foi devront admettre qu'elle a fonctionné. Les portes qui t'ont été claquées au visage s'ouvriront avec ton nom écrit dessus. Ce prochain mouvement ne sera pas privé, il sera prophétique. Pendant si longtemps, tu étais l'outsider, le négligé, le sous-estimé. Tu avais la vision, mais pas la visibilité. Tu avais l'onction, mais pas la plateforme. Tu avais l'appel, mais pas la confirmation des hommes. Mais c'était par des saints. Dieu devait te garder caché jusqu'au bon moment. Car une exposition prématurée
aurait conduit à une attaque prématurée. Il ne te refusait pas, il te développait. Il préparait le monde à te voir à travers son regard, non à travers leur perception limitée. Et maintenant, le timing est divin. Le ciel a aligné la scène, et ton nom est mentionné dans des pièces où tu n'es jamais entré. Des gens que tu ne connais même pas sont conduits par Dieu à te favoriser, à ouvrir des portes pour toi, à élever ton dessein. Tu es sur le point de marcher vers des opportunités qui n'ont pas de sens logique, car elles ne sont pas faites par l'homme. Elles sont ordonnées par le ciel. C'est la saison où les preuves parleront d'elles-mêmes. Tu n'auras pas à argumenter, expliquer ou prouver quoi que ce soit. Ta paix parlera, ton éclat parlera. Ta transformation témoignera plus fort que n'importe quel mot. Les mêmes personnes qui disaient « tu ne réussiras jamais » devront dire « seul Dieu pouvait faire cela ». Rappelle-toi, Dieu n'expose jamais sans but. Quand il révèle, c'est parce que la préparation est terminée. Tu as passé les tests, enduré le silence et est resté fidèle quand personne ne regardait. Maintenant, il est prêt à montrer ce que l'obéissance ressemble lorsqu'elle est pleinement mûre. C'est ta saison de dévoilement, où la douleur privée devient un pouvoir public. Et quand cela arrivera, il sera clair que ce n'était jamais une question de gloire ou de validation. C'est une question de glorification, la sienne, pas la tienne. Ta vie deviendra la preuve vivante que la foi fonctionne encore, que la patience porte ses fruits et que le timing de Dieu n'est jamais en retard. Alors prépare-toi, Tatamrilu. La même scène où tu as été écarté deviendra la plateforme de ton retour. L'histoire qu'ils utilisaient pour se moquer de toi deviendra le témoignage dont ils ne pourront cesser de parler. Tu ne marches pas seulement vers la visibilité, tu marches vers la victoire. Car lorsque Dieu décide qu'il est temps de rendre cela public, personne ne peut arrêter le dévoilement. Chapitre 7. Marche dans la grâce, pas dans la vengeance élue. Quand la justification viendra, et elle viendra, souviens-toi de ceci. Toutes les victoires n'ont pas besoin d'être annoncées, et toutes les blessures n'ont pas besoin d'être prouvées. Dieu ne te restaure pas pour prouver que les gens avaient tort. Il te restaure pour prouver que sa parole est juste. Quand les tables se retourneront, quand ton nom sera lavé, quand ta lumière commencera à briller là où les ténèbres t'entouraient autrefois, ce sera le moment où ton caractère sera à nouveau testé. Car le succès est un test différent. La vengeance est le réflexe de la chair, mais la grâce est la réponse de l'ointe. N'importe qui peut riposter, mais seuls les élus peuvent s'élever au-dessus. Dieu ne t'a pas amené si loin pour que tu t'abaisses au niveau de ceux qui ont essayé de te détruire. Ton retour n'est pas une arme, c'est un témoin. Il utilise ton histoire pour montrer au monde que le pardon est plus fort que l'amertume, que la paix est plus puissante que la revanche, et que l'élévation est la réponse la plus forte aux fausses accusations. Quand les mêmes personnes qui ont menti sur toi, douté de toi ou trahi reviendront, et elles reviendront, ne réponds pas avec orgueil, réponds avec paix. Ils s'attendront à ce que tu sois en colère, que tu gardes rancune, que tu leur fasses ressentir ce que tu as ressenti. Mais surprends-les avec la grâce. Que ta force soit ton silence et ton humilité ton titre. Car la grâce confond l'ennemi. Quand tu bénis au lieu de maudire, tu brises les schémas générationnels. Quand tu t'élèves et choisis toujours la miséricorde, le ciel te célèbre plus fort que la foule ne le pourrait jamais. Élu, les tables se tournent en ta faveur, mais tu dois te souvenir de qui a dressé la table. Le même Dieu qui t'a vengé peut aussi t'humilier. Alors reste ancré, reste reconnaissant, garde ton cœur pur, même quand tu as toutes les raisons de te vanter. Plus tu t'élèveras, plus tu réaliseras que la grâce te maintient élevé plus longtemps que l'ego ne le pourrait jamais. Cette saison n'est pas à propos de vengeance, c'est à propos de révélation. Le monde est sur le point de voir que Dieu ne t'a jamais abandonné. Ils verront comment il t'a élevé quand ils se moquèrent de toi, comment il t'a promu après qu'ils t'ont repoussé, comment il t'a guéri après qu'ils t'ont blessé. Les mêmes bouches qui ont déclaré ta chute devront témoigner de ta délivrance. Mais quand cela arrivera, souviens-toi de donner la gloire à Dieu, pas le crédit aux hommes. Tu marches vers une saison de justification publique, de renversement divin et de faveur indéniable. Les mensonges perdent leur pouvoir. La vérité s'élève comme l'aube. Et le ciel est sur le point de faire une déclaration à travers ton histoire. Une déclaration qui dit « Voici ce qui arrive quand un élu refuse d'abandonner. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Ton élévation expliquera tout. Alors marche doucement, mais marche avec audace. Bouge en silence, mais brille avec un dessein. Garde ton cœur pur, ton esprit léger et ton regard fixé sur Dieu.
car les mêmes personnes qui murmuraient ton nom dans les commérages le prononceront bientôt avec honneur. Ils pensaient que ton histoire s'était terminée par une défaite, mais Dieu a gardé les reçus. Maintenant, le monde est sur le point de voir ce qui se passe quand la justice divine rencontre la faveur divine. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais préparé pour ce moment. Et maintenant qu'il est là, souviens-toi que la plus grande vengeance est de n'en avoir besoin d'aucune. La grâce parlera pour toi. Dieu finira ce qu'il a commencé. Et ta vie, radieuse, rachetée et restaurée, sera pour toujours la preuve qu'aucune arme formée contre l'élu ne peut jamais prospérer. Prière de foi, prions ensemble cette prière de foi en tant qu'une seule famille. Père céleste, Dieu de gloire, roi des rois, nous nous tenons devant toi avec un cœur émerveillé et une foi inébranlable. Tu es le Dieu qui transforme les cendres en beauté, les larmes en triomphe et les mensonges en vérité. Tu as vu chaque larme versée en secret, chaque blessure infligée par la trahison, chaque accusation portée contre tes élus. Et tu as gardé les registres. Seigneur, nous te remercions pour les saisons cachées, pour les silences qui étaient des préparations, pour les injustices qui étaient des ponts vers l'élévation. Tu n'as jamais été absent. Tu orchestrais une justification que personne ne pourra nier. Nous déclarons aujourd'hui que les tables se tournent en faveur de tes élus, que chaque mensonge soit réduit au silence par ta vérité, que chaque porte fermée s'ouvre par ton ordre, que chaque blessure devienne un témoignage de ta fidélité. Père, donne à tes élus la grâce de marcher dans l'humilité, de répondre par la paix et de refléter ta gloire. Que leur élévation soit un projecteur sur ton nom, que leur histoire soit une preuve que la foi fonctionne, que la patience paie et que ton timing est parfait. Pour ceux qui soutiennent ce message par leurs actions, aimer, partager, s'abonner, donner, que leur obéissance devienne une graine qui libère des bénédictions inimaginables, que leurs actes de foi ouvrent des portes divines et attirent une faveur surnaturelle. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de son sang et l'autorité de sa croix. Que cette saison soit marquée par des indications publiques, des renversements divins et des témoignages qui font trembler les cieux. Que chaque élu entende ton appel, marche dans ta grâce et vive pour ta gloire. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Chaque geste compte et peut apporter de l'espoir et de la joie autour de toi. Merci de faire partie de cette mission divine.